Mon ami, pourquoi tu ne dois pas te suicider? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que tu es une bonne personne. Parce que tu es jolie, tu es magnifique. Parce que tu es quelqu'un de gentil. Parce que tu es quelqu'un de très intelligent. Parce que tu es quelqu'un qui peut être utile à la société. Parce que tu as beaucoup de savoir. Parce que tu es une créature merveilleuse. Parce que tu as des responsabilités. Parce que tu as une mission à accomplir. Parce que peu importe de ce qu'on peut penser de toi ou ce que toi tu peux penser de toi, parce qu'il y a le lendemain. Après lundi, c'est mardi. Après mardi, c'est mercredi. Chaque jour suffit sa peine. Parce que chaque jour suffit sa peine. Parce que il y a un mari qui compte sur toi. Il y a une femme qui compte pour toi. Il y a des enfants qui comptent pour toi. Il y a quelqu'un et que tu ne connais pas qui a besoin de toi, parce que tu as des amis qui ont besoin de toi, parce que tu as des gens que tu vas rencontrer dans ton futur que tu ne connais pas, mais que tu vas être un élément et formidable pour eux, quelqu'un qui va leur sortir de leur situation. Parce que toute ta vie, c'est vrai que peut-être que tu as été maltraité, mais c'est pour te donner les capacités aussi pour te reprendre afin de faire mieux que ce que tu n'as pas connu dans ta vie. Parce que en toi peut sortir un grand homme ou une grande femme, un grand chef d'entreprise, une bonne mère, un bon père, un mari ou une femme fidèle, quelqu'un agréable, quelqu'un qui va donner des possibilités à des enfants, à ses enfants, quelqu'un qui va intervenir dans les choses de demain, je ne sais pas moi, dans la politique, dans une association quelconque. Quelqu'un qui va voyager, qui va découvrir la misère des autres et qui va trouver des possibilités, des capacités de pouvoir aider les autres. Parce que tu es une créature si merveilleuse. Parce que tu as un bon cœur. Déjà même à vouloir se suicider, c'est parce que tu as une intelligence, tu as une capacité qui ne peut pas être exploité par les autres, et donc tu te dis, je me suicide. Non, tu ne dois pas faire ça, parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un que tu ne connais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Tu peux ne pas te connaître, tu peux avoir 10, 15, 20, 30, 40, 50, je ne sais pas, 80 ans, mais tu ne te connais pas. Peut-être que c'est demain que tu allais te connaître, tu allais faire et la nouvelle rencontre avec toi. Parce que tu es une créature si merveilleuse, en toi se cachent des choses que toi tu ne connais pas. Mais si tu te suicides, tu ne te connaîtras jamais. Et en te suicidant, il y a quelqu'un qui va souffrir. Il y a quelqu'un qui aura de la peine. Tu vas faire pleurer des gens. Tu vas pousser même d'autres gens à se suicider derrière toi. Parce que tu leur as causé une certaine peine. Tu les as rendus tristes. N'attriste pas ton ami, n'attriste pas ton mari, ta femme, ton frère, tes parents, tes enfants, en se suicidant. Et les enfants, on les laisse où? Le mari, on le laisse où? La femme, on le laisse où? Les parents, tout ça. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Ils vont pleurer. Est-ce que tu as été créé? Est-ce que tu es né pour justement faire pleurer des gens, faire pleurer les gens que tu aimes? Non, je ne pense pas que c'est ton but.
Je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Donc, de ce fait, à quoi bon? À quoi bon de se suicider? Est-ce que tu sais ce que c'est le suicide? C'est un meurtre contre soi-même. Ça veut dire que tu te tues toi-même, tu deviens un assassin de toi-même. C'est-à-dire que des choses que tu n'as jamais voulu faire aux autres, tu le fais à toi-même. Ça veut dire quoi ça? Des choses que tu détestes. Tu détestes voir qu'on tue des gens. Tu détestes les assassins. Tu détestes voir les meurtriers. Mais toi, tu te tues toi-même. Tu deviens ton propre meurtrier. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que tu deviens condamnable. Tu deviens condamnable. Ça veut dire que c'est un meurtre. Et donc, que tu as prévu. Donc, comme ils disent dans la loi, et meurtre avec préméditation. Pourquoi? À cause d'un jour où tu as passé une mauvaise soirée, ou une mauvaise nuit, ou une journée qui n'était pas formidable, ou un travail qui ne donnait pas de satisfaction, ou un mari qui donne des soucis, des enfants qui donnent des soucis, des problèmes familiaux, et des problèmes psychologiques, des problèmes psychiques, des problèmes en puissance professionnelle, personnelle, familiale et parfois religieuse vont te pousser à te suicider. Des choses qui vont passer demain. Demain, ça va changer. Demain, ça va être un autre jour. Demain, ça va être un autre temps. Aujourd'hui, il peut pleuvoir dans ta vie et demain, il peut avoir le rayon de soleil parce que après la pluie, c'est le beau temps. Après le vent, la tempête, eh bien, c'est le beau temps, c'est le calme. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire il ne t'aime pas, mais demain, c'est cette personne-là qui va te dire et tout son amour, qui va te dicter combien il t'aime, combien il veut et vivre avec toi. La personne qui te déteste aujourd'hui pourra t'aimer demain. Et alors, même s'il ne t'aime pas, il y a d'autres personnes qui pourront t'aimer. Il y a des gens que tu ne connaisses pas, mais qui vont t'aimer. Oui, il y en a des gens que tu ne connaisses pas qui peuvent t'aimer. Ça peut être un étranger, ça peut être lors d'un voyage. Va découvrir un petit peu ailleurs, va regarder ce qui se passe ailleurs. Tu peux ne pas avoir de satisfaction financière, ne pas avoir de satisfaction familiale, ne pas avoir de satisfaction au niveau moral, ne pas avoir de satisfaction. Mais c'est parce que aussi tu as besoin de te déplacer, tu as besoin d'aller ailleurs, tu as besoin de voir d'autres gens. Mais ne reste pas coincé et te coincer sur toi-même et te concentrer sur ta petite personne. Mais va regarder les autres, va voir les autres, va essayer de comprendre les autres, va rechercher les autres, paye-toi un billet, va dans un pays quelconque, un pays de rêve que tu as toujours eu. Et un pays que tu as toujours voulu visiter. Va essayer, regarder ailleurs pour voir ce qui se passe. Ainsi tu pourras prendre une réelle décision. Et puis à quoi bon de se tuer? Faire un meurtre contre soi-même. Tu deviens un assassin alors que tu n'as jamais voulu l'être. À cause de quoi? À cause d'un problème, à cause d'un souci. Oui, c'est vrai, tu peux être submergé par des problèmes, tu peux être submergé par la souffrance, tu peux être submergé par une déception, tu peux être submergé, mais c'est pour un temps. Chaque chose a son temps. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que le suicide d'après toi? Je vais te dire ce que c'est. C'est un démon. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché. Le péché de l'homme a permis à Satan de nous atteindre, d'atteindre notre vie, de pouvoir faire ce qu'il veut de nous. Et nous, on devient des esclaves.
de Satan et de ses démons et de ses esprits. Tu vas voir comment Satan, il est perfide, cruel. Il y a des démons qui vont te suivre chaque jour. Depuis ta naissance, il y a des démons qui vont te suivre chaque jour pour te rendre la vie difficile. Parce que le but de Satan, c'est de t'amener en enfer. Le but de Satan, c'est de t'amener en enfer, de brûler avec lui, d'être condamné avec lui. Eh bien, depuis le péché d'Adam, eh bien, Satan, il a ce pouvoir-là sur l'homme, de pouvoir dominer sur l'homme, de pouvoir pousser l'homme à bout. Ça veut dire que celui qui va te pousser au suicide, c'est en fait un démon qu'il a utilisé afin de t'atteindre. C'est un démon qui va utiliser cette personne afin de mettre en toi une certaine déception. C'est pourquoi dans le monde spirituel, on nous dit dans Éphésiens 6,12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits méchants, les autorités, et contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes et partout où ces démons-là se trouvent. C'est contre cela, on ne doit pas lutter contre une personne, parce que ce n'est pas la personne qui fait, mais c'est un démon qui l'a utilisé pour t'atteindre. Parfois, on fait la guerre à quelqu'un parce qu'on pense que c'est la personne. Non, c'est un démon qui l'a utilisé pour t'atteindre, pour te pousser à bout, jusqu'à ce que tu te sens submergé. Et donc de là, tu décides de partir et d'aller, parce qu'il va créer un problème en toi au fur et à mesure. Comme je te dis, il y a des démons qui te suivent depuis ton enfance, depuis ta naissance, afin de t'atteindre, afin de d'éteindre ta vie, afin d'éteindre ce que tu as de bon, c'est-à-dire la vie, afin d'éteindre la vie en toi, afin d'éteindre la lumière en toi, parce que Satan, il ne t'aime pas. Satan ne veut pas que tu vives. Satan ne veut pas que tu aies le souffle de vie que Dieu a mis en toi. Donc lui, son but, c'est de l'éteindre. Donc, et pour être condamné avec lui. Eh bien, c'est de là que ce démon-là, il va te suivre, il va te suivre, il va te suivre, il va te pousser à bout. Et te connaissant, parce que les démons nous connaissent très très bien. Dès qu'on parle, ils savent ce qu'on fait. Et donc, de là, il va toujours chercher à te mettre en échec. Il va toujours chercher à te mettre en échec. Il va toujours chercher à te mettre en échec. Pendant ce temps, il y a un Dieu qui combat pour toi à chaque fois. Et cependant, tu ne reconnais pas ce Dieu-là. Tu ne reconnais pas le Seigneur. Eh bien, le démon, il va te pousser à bout, il va te pousser à bout, il va te pousser à bout, jusqu'à ce que, et tu vas voir, c'est les enfants qui vont t'embêter, c'est le mari, c'est le travail. Tu ne trouves pas de satisfaction. Maintenant, tu vas te retrouver dans la drogue. Donc, tu vas te trouver dans des choses ignobles, des choses que tu n'aurais jamais voulu faire, des choses que tu n'as jamais espéré faire dans ta vie. Et donc, te pousser au désespoir total. Jusqu'à ce qu'un jour, tu vas dire non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Je veux mourir, je veux mourir. Tu vas commencer à préparer comment tu vas mourir. Comment tu vas créer ton propre meurtre, ton propre suicide. Comment tu vas faire pour le créer? De quelle situation tu vas vouloir mourir? Un démon, il va te dire dans ta tête, oui, c'est un démon qui te parle, et il va te dire, eh bien, il faut utiliser la corde, il faut utiliser ton arme de service, il faut utiliser une machette, il faut utiliser, tiens, il y a des produits là, il faut les utiliser, vas-y. Tu penses que c'est toi qui te donnes des idées, mais non, ce n'est pas toi qui te donne des idées, parce que tu es une créature merveilleuse, tu es une créature qui a été créée pour vivre dans la paix, pour vivre dans l'amour, pour vivre avec la paix et avec les autres. Donc tu n'aurais pas pu te faire ça. Donc c'est un démon qui te pousse à le faire. C'est un démon qui te pousse à te tuer, à te suicider, à t'éliminer. Ce n'est pas toi. Premièrement, il va utiliser les autres contre toi, à dire que tu es moche, tu n'es pas bien, tu es quelqu'un de malhonnête, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela. Il va pousser l'autre
à t'atteindre jusqu'à ce que tu vas dire non, la seule chose que je peux faire, c'est de mourir. Alors qu'il y en a pas de solution. Moi, je vais te dire une chose. Même les scientifiques disent qu'après la mort, il y a la vie. Et l'âme continue de vivre. Donc tu ne seras jamais en paix. La paix que tu penses avoir, tu ne l'auras jamais. En te suicidant, tu ne seras pas en paix parce que tu as l'âme. L'âme vit après la mort. Donc dans ce cas, tu vas te trouver un endroit, puisque tu t'es tué, donc c'est un meurtre contre soi-même. Et bien de ce fait, tu vas te retrouver en enfer. Et là, ce sera encore pire. Lorsque tu penses que tu seras en paix en te tuant, eh bien non, tu seras en difficulté. Tu seras dans une forme de pénitence. Tu seras en enfer, à être brûlé, à être tout le temps dans la souffrance. C'est là que la souffrance va commencer. Et c'est ce que Satan il veut pour toi. C'est ce que Satan veut dans ta vie. Que tu te suicides et que tu ailles le voir en enfer. Que tu brûles avec lui, que ton âme brûle avec lui, que tu souffres avec lui. Voilà son objectif. C'est pourquoi il te pousse à te suicider. C'est pourquoi il veut que tu te suicides. C'est pourquoi il met cela dans ton esprit. Parce que quelle bonne personne pourrait mettre une bonne et une mauvaise chose dans l'esprit de quelqu'un d'autre? Il n'y a que Satan, l'esprit du mal, qui te pousse à le faire. Ce n'est pas toi, mon ami. Tu es une bonne personne, tu es si gentil, tu es une créature si merveilleuse. Comment tu penserais à le faire? Si c'est pour une histoire d'argent, le lendemain suffira. Il faut attendre. Il y a un temps pour chaque chose. Peut-être que le travail que tu as raté, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton jour. Ton jour n'est pas encore arrivé. Moi, je vais te dire une chose. Quand tu te suicides, eh bien, tu vas en enfer. Tu vas en enfer et tu vas souffrir. Tu vas souffrir et tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont en enfer, qui brûlent éternellement. Tu imagines une chaleur éternelle, un feu éternel qui ne s'éteint pas. Voilà où tu vas quand tu te suicides. Tu penses que tu laisses les autres en paix, que les autres sont en paix. Non seulement ici-bas sur la terre, les gens ne sont pas en paix parce que tu t'es suicidé en se posant des questions, en se mémorant des beaux souvenirs que vous aviez passés. Mais aussi en bas, ici-bas, tu vas souffrir. Tu n'auras pas la paix que tu penses. Sauf que si tu étais comme un arbre, eh bien on te coupe et puis on te met au feu, basta. Non. Tu es une créature merveilleuse qui a l'âme, le corps et l'esprit. Tu as la trichotomie et que Dieu a mis en toi de ce que tu es. Ta personnalité, c'est 3 personnes en toi. Tu as 2 et 2 personnes invisibles en toi et 3 qui est visible. Oui. Il faut chercher qui tu es. Il faut chercher ton origine. Et puis si tu as un problème, il y a Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, dans Matthieu 11, 28, et chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que si tu as des problèmes, des souffrances, des tracas, des calamités que tu traverses, toute forme de difficulté, tu as Jésus qui a besoin de toi, qui t'appelle. Et parfois, il t'arrive ces difficultés, c'est pour que tu ailles voir ton Créateur. Parce que le Créateur a besoin aussi de toi. Le Créateur a besoin de te donner la paix. Parce qu'il a pris tes péchés, il a pris tes problèmes, il les a déjà pris. Les difficultés que tu traverses actuellement, Jésus les a déjà prises à la croix pour toi. C'est-à-dire, il s'est chargé de nos péchés. Comme il est dit dans Ésaïe 53, il s'est chargé de nos péchés et de nos douleurs. Le châtiment qui devrait tomber sur nous, c'est lui qui a tout pris. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par sa maîtrise, nous sommes guéris. Donc ça veut dire que si tu cherches Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu le reconnais comme ton maître, comme ton maître et Seigneur, eh bien tu n'auras plus de problème. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer quelques difficultés dans la vie, mais ta vie ne sera plus pareille.
parce que tu seras une grande personne, parce que tu seras plus forte, parce que tu seras un enfant de Dieu, parce que là, en ce moment tel que tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais cependant, en acceptant Jésus comme son sauveur personnel, on devient son enfant. Voilà. Et puis, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur a dit à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Donc tu es héritier et co-héritier de Christ. Et à travers Jésus, Jésus t'a affranchi du péché et tu deviens libre de toutes choses. Donc des problèmes, des souffrances, des tracas, tu peux les dépasser, toutes ces choses-là. Et Jésus et Dieu par sa grâce et par la grâce et que Dieu va te faire. Donc le Seigneur va intervenir dans tes problèmes et tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de souffrance parce qu'il va chasser les démons autour de toi, tous les démons qui voulaient en fait accaparer ta vie. Donc Dieu va les chasser. En venant à Jésus, tu n'auras plus de problème. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer des épreuves, mais les épreuves que Dieu va permettre que tu passes, les épreuves que Dieu va donner et va permettre qui t'arrive, mais c'est pour te rendre encore plus fort. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais pour être juste, pour être justifié, et donc il faut faire la paix avec Jésus, il faut faire la paix avec Dieu, parce que tant que tu ne cherches pas Jésus, tant que tu ne cherches pas Dieu, tant que tu ne cherches pas la parole de Dieu, c'est comme si tu es en guerre avec Dieu, parce que tu deviens un enfant de Satan. Et tu deviens un prisonnier de Satan, et en même temps, tu fais des choses contre Dieu. Tu peux faire des choses qui sont justes, tu peux donner les biens que tu as, mais tant que tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel, c'est comme si tu faisais une guerre contre Dieu lui-même. Et quand